Cela fait un moment maintenant que quelque chose me travaille. Un dilemme silencieux, persistant. Je ne prends plus mon appareil avec la même envie. Le feu s'est éteint. L'étincelle s'est perdue. Et pourtant, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le besoin de changement. Je cherche, je compare, je pèse chaque détail, comme pour me convaincre que je ne devrais pas changer. Comme si rester dans l'inconfort actuel était plus rassurant que de sauter le pas. Ah, si seulement le boîtier parfait existait, ce serait trop facile, non ? Ah, qu'est-ce que je fais ? Je le fais pas. Tant pis, je me lance. Et si j'avais fait une erreur ? Et si je le regrettais ? Ah, trop tard, c'est commandé. Une bonne nuit de sommeil et on verra demain. Jour J, l'excitation monte. Le cœur bat plus fort, j'attends, je scrute, j'imagine. Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence. De nouvelles couleurs, de nouvelles perspectives, une nouvelle énergie. Et maintenant, je crée. Et surtout, je reprends plaisir. Et bonjour à tous. Voilà, j'espère en tous les cas que cette intro vous a plu. J'ai voulu un petit peu changer et faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, cinématique. Et surtout quelque chose qui finalement sort un petit peu d'une vidéo où on parle de face à face. Bon, je sais, le titre de la vidéo a dû en surprendre plus d'un. Surtout ceux qui me connaissent depuis un certain moment. Et pourtant, oui, je quitte bien Canon. Mais pourquoi ? Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose assez importante. Ce choix, il est totalement personnel. Du coup, j'ai aucun sponsor, aucun partenariat qui m'a fait changer de marque. C'est mon propre argent qui a été investi là-dedans. Et je vais pas vous mentir, ça pique un peu. Alors est-ce que j'en avais marre de Canon ? Est-ce qu'au final c'était une mauvaise marque ? Ne répondait-elle juste plus à mes attentes ? Voilà, ça restait bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment tout vous expliquer et vous révéler finalement quelle marque j'ai choisie pour la suite. Soyons clairs, Canon, c'est une excellente marque. Je n'ai absolument rien à lui reprocher en termes de qualité d'image, de fiabilité et de performance. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, finalement répond-elle encore à mon utilisation ? Alors sur le papier, oui. En réalité, certains points sont devenus gênants, voire handicapants pour moi, vraiment à titre privé et utilisation personnelle. Avec l'ère des hybrides, on s'attend à des boîtiers plus compacts et plus légers. Et sur ce point, Canon, je trouve, est à la traîne par rapport à la concurrence. Si vous restez sur l'entrée de gamme, ok, vous pouvez avoir un setup assez léger, mais dès que vous passez au matériel un peu plus pro, c'est une autre histoire finalement. Ce sont des objectifs qui sont lourds, voire même très lourds, et c'est là où ça coince un peu pour moi. Perso, je fais pas mal de shootings en mode randonnée, des shootings très souvent, voire 90% à l'extérieur, et souvent des balades, par exemple avec ma femme, mes chiens, et voilà. Et on en profite pour du coup faire des photos. Du coup, porter du matériel lourd, finalement ça me déclenche en fait des migraines. J'ai un petit souci, voilà, je fais de la kiné ainsi de suite, donc ça m'aide pas mal, mais j'ai des petits soucis au niveau des trapèzes. Et donc en fait, le fait de devoir porter des charges assez lourdes longtemps qui poussent sur le haut de mes épaules, ça fait tendre ce qu'on appelle les nerfs d'Arnold ici, qui viennent se coincer et du coup me déclenchent. Alors le terme migraine n'est pas vraiment le bon mot, mais ça me déclenche de très gros maux de tête qui sont dus en fait à une névralgie à l'arrière, et c'est vrai que ça me handicape très souvent. Finalement j'en laisse très souvent mon appareil à la maison, ce qui est quand même un comble pour un photographe et un vidéaste. Donc je vais me mettre de grosses restrictions en ce qui concerne mon utilisation, finalement mes jours off et quand je veux prendre mon appareil photo juste pour mon propre plaisir. Un autre gros point noir, à nouveau je tiens à préciser personnel. Canon bloque l'accès aux marques comme Sigma, Tamron et ainsi de suite. Alors on est d'accord, il ne bloque pas totalement, il bloque qu'une partie. Mais finalement, il bloque quoi ? Il bloque toute la gamme pro. Par exemple, ils ont ouvert chez Fuji seulement une gamme RFS, donc pour les capteurs APS-C, et ce n'est pas dans les capteurs APS-C, ce n'est pas dans les boîtiers APS-C que Canon met tout son savoir-faire. Voilà, autant rester clair, ils ont préféré diviser ça. Donc, si vous êtes chez Canon, finalement, vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter leurs propres objectifs, qui sont excellents certes, ils sont vraiment très bons, mais chers, voire très très chers, et lourds. Et ça, finalement, pour mon business, ça devient un frein.
Je veux pouvoir évoluer, je veux pouvoir tester d'autres optiques sans exploser mon budget. Ou tout simplement, quand j'en ai réellement besoin, je veux pouvoir utiliser ça à des prix quand même abordables et pas me dire que je vais devoir me saigner pendant 3 ans pour le rentabiliser. Après, du coup, beaucoup de tests, finalement, j'ai trouvé ce qui me correspond le mieux. Fujifilm. Eh oui, et plus précisément, le X-H2S. Voilà, je suppose que finalement, vu mes dernières vidéos, vous avez compris que j'aimais quand même de plus en plus Fujifilm. Et là, j'en entends déjà certains dire « Mais pourquoi de l'APS-C ? Le plein format, c'est bien mieux, tu vas perdre en qualité, tu vas perdre en basse lumière. » Ah finalement, pas tant que ça. Aujourd'hui, la technologie, elle évolue énormément. La différence entre un capteur plein format et un capteur APS-C n'est plus aussi énorme qu'avant. Alors oui, la profondeur de champ est différente, on est d'accord. Mais ça me donne aussi plus de marge de sécurité en shooting. En basse lumière, la différence, elle est minime finalement. Moi, j'aurais tendance à dire environ un tiers de stop. Et le capteur empilé de l'X-H2S finalement compense aussi, technologiquement parlant, ce manque de lumière. Et sa définition qui reste dans les vingtaines de millions de pixels, ce qui évite de créer bien trop de bruit numérique. Par contre, les avantages concrets, boîtier et objectif bien plus léger, accès à une gamme d'optiques incroyable et abordable. Je pense pas forcément juste à Fuji, qui déjà eux ont un parc optique incroyable et abordable, mais je pense à Viltrox et d'autres marques qui font des trucs juste incroyables. Et ça, on en reviendra dans d'autres vidéos où on approfondira tout ça. Mais finalement, ce qui m'a le plus séduit, ce sont les couleurs. Là où Fuji m'a totalement conquis, c'est vraiment sa science des couleurs. Quand j'ai testé leur boîtier, je me suis rendu compte que je passais beaucoup moins de temps en retouche. Donc les couleurs sont naturelles, elles sont vibrantes, équilibrées, ce qui me fait gagner un temps fou en post-production. Et par la même occasion, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, aussi grâce à leur preset, qui me dégrossit mon travail en amont. Et alors pour la vidéo, encore plus flexible que chez Canon, notamment en termes de codec et de réglage avancé. Pour ce genre finalement de codec et ainsi de suite, vous devriez aller vers un R5C, une C80 et des choses comme ça. Mais on commence tout doucement à perdre l'aspect photographique dans ces boîtiers-là. Et on va rejoindre finalement certaines marques comme Sony, pour pas les nommer, qui ont cette fâcheuse tendance à segmenter terriblement leur gamme de produits afin de pas faire de concurrence à un autre boîtier. Donc plutôt que de faire un boîtier qui est relativement, voire très polyvalent, comme peut faire Panasonic Lumix, comme le fait de plus en plus Nikon, ça franchement ça m'intéresserait quand même d'en tester l'un ou l'autre, parce que ce qu'on entend maintenant de Nikon, ça devient très intéressant. Ils ne déglinguent pas leur gamme sur le côté. C'est pas grave, ils proposent des trucs, des boîtiers qui sont fonctionnels, qui sont polyvalents et qui du coup répondront à beaucoup de gens. Et finalement, c'est ça qu'on recherche. C'est pas se dire ok, je fais de la photo aujourd'hui si je suis chez Sony et en plus de ça, j'ai pas envie d'avoir des super grosses résolutions, mais j'ai envie d'avoir de la photo, je vais prendre un A7 IV. Ah ouais, mais par contre, je vais éviter la surchauffe en vidéo, je fais des gros clips vidéo. Je dois partir sur une FX3. Pour vous rappeler, une FX3, on est plus ou moins dans les 4600 €, je crois, quelque chose comme ça. Un A7 IV, on est grosso merdo à 2600 €. Donc, vous n'êtes même pas encore en train de parler des objectifs qui seront compatibles entre les deux. Vous êtes déjà à 7000 balles pour 2 boîtiers. Et on ne parle pas de leur CF Express Type A pour la vidéo, on ne parle pas de tous les accessoires supplémentaires en vidéo qu'on va avoir besoin, donc une cage et ainsi de suite, et tout autre produit qui ne seront pas du coup de chez Sony. Mais en fait, votre budget, il vient de faire x2 voire x3, qui plus est après. Même si chez Sony, par exemple, vous avez accès à tous des accessoires et des objectifs, par exemple chez Sigma et Tamron et ainsi de suite, pour réduire un peu vos coûts tout en restant hyper quali, vous restez quand même avec des budgets qui sont énormes. Pour en revenir, bien sûr, j'aurais pu partir sur une C70 ou une FX3. Et du coup, on en revient au même problème. Ça coûte une blinde, ça m'obligerait à prendre 2 boîtiers, un pour la photo, un pour la vidéo. Et voilà, je suis pas une grosse boîte, je m'appelle pas Bill Gates, je suis pas une banque à moi tout seul, je préfère un setup hybride, polyvalent, qui me permet quand même de gérer et photo et vidéo avec un seul boîtier. Alors je dis pas que j'en viendrai pas à avoir un deuxième boîtier dans un futur, mais peut-être que je réfléchirai plus à un boîtier fun, un boîtier, par exemple,
un X106 ou peut-être un GFX un jour, j'en sais rien, je verrai quelque chose qui serait plus alors axé très très haute résolution, mais vraiment que photo, où j'irai pas trop faire de vidéos finalement avec. Peut-être que tout simplement j'aurais envie d'avoir même juste un tout petit compact pour quand je pars comme ça en voyage et que j'ai pas envie de me trimballer de matériel. J'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, je voulais quelque chose qui me permettait d'être polyvalent, d'avoir un vrai couteau suisse. Et du coup, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mon setup complet. Alors, on pourra faire, si vous le voulez, un setup photo et un setup vidéo. Donc, pourquoi pas une photo de qu'est-ce que j'ai dans mon sac photo quand je pars en shooting et qu'est-ce que j'ai comme matos vidéo, par exemple quand je fais mon YouTube ou alors quand je vais en presta vidéo. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On pourra même encore diviser ça si vous voulez d'autres sujets pour qu'on passe plus de temps sur l'explication et non juste sur la présentation. Mettez-le moi bien dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça. À côté de ça, comme d'habitude, s'il vous plaît, lâchez un petit like, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour avoir les prochaines vidéos. Ça a beaucoup d'importance pour moi, malgré que je suis une toute petite chaîne et que je sors pas des vidéos à tire-larigot. Voilà, ça me fait plaisir de voir que vous me suivez et du coup, j'ai pas mal encore de projets pour cette chaîne. Jusqu'ici, on parlait beaucoup de photographie canine et finalement, je me rends compte que j'aimerais aussi parler d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent aussi. J'aimerais élargir les sujets de discussion afin de parler de photos en général, de vidéos en général aussi. Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore une fois. Et merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. À très vite. Ciao, ciao.